Salut à tous, c'est Black Ink. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la Arkham JCE TV. Aujourd'hui, nouvelle édition de Connaissances interdites avec à l'étude la carte Je fiche le camp. Voilà, petite carte truand, on change un peu, c'est vrai qu'on n'en avait pas fait auparavant. Il faut bien un début à tout et on va commencer par cette petite carte. Pourquoi je fiche le camp? Parce que ça fait plusieurs semaines, voire même quelques mois que sur les différents médias, Discord, Facebook, etc., on se rend compte qu'il y a beaucoup de joueurs qui se plaignent ou qui constatent le fait qu'ils perdent très souvent. Or, la notion d'abandon qui est mise en avant avec cette carte est intéressante et peut-être va vous permettre d'éviter certains écueils que font les nouveaux joueurs dans leur perception de ce qu'est en fait un échec sur une campagne ou juste, on va dire, un abandon ou une conclusion particulière sur un scénario. Donc, pour cette vidéo, comme d'habitude, 3 parties. Je vais revenir d'abord sur la notion d'abandon, revoir quelques points importants du jeu pour bien remettre à plat certaines règles. Ensuite, la présentation de la carte. Et enfin, quelques utilisations. Donc, l'abandon. Alors, l'abandon de but en blanc, c'est une notion qui rebute les joueurs, puisque ça sous-entend en fait le fait de faire un échec, de ne pas réussir le scénario. Effectivement, on comprend, surtout chez les nouveaux joueurs qui n'ont pas l'habitude d'autres jeux de cartes évolutifs ou même du jeu d'horreur Arkham, que cela puisse être particulier, mal perçu, que de venir abandonner au cours d'une partie, au cours d'un scénario. Pour autant, il faut bien comprendre que le jeu essaie de retranscrire au mieux quand même l'univers d'Arkham, et effectivement il y a des choses qui sont humainement impossibles et c'est fluffiquement rendu par cette notion d'abandon, le fait de partir, le fait de quitter la partie. Donc parfois, sur certains scénarios, il y a en fait une nécessité d'abandon pour avancer au cours de l'histoire. Certains scénarios ne se résolvent, ne s'achèvent que par un abandon. Alors, il faut distinguer les scénarios qui s'achèvent obligatoirement par un abandon et ceux qui peuvent s'achever par un abandon et qui en fait vont venir vous donner, dans un cas comme dans l'autre, une conclusion particulière du scénario ouvrant sur des chemins différents. Sachant que parfois l'abandon qui est non obligatoire va engendrer, on va dire, une conclusion de scénario moins intéressante que si vous aviez atteint vos objectifs. Pour autant, vous n'avez pas perdu la campagne. Il faut continuer. Ce n'est pas parce que vous avez abandonné un scénario que la campagne se finit. Et ça, effectivement, c'est des erreurs que certains joueurs nouveaux, débutants, peuvent faire sur des scénarios plus ou moins avancés selon ce que vous avez dans votre collection et selon avec qui vous jouez. Il faut bien le prendre en compte. Et enfin, ces fameux scénarios qui s'achèvent obligatoirement par un abandon vont vous donner une conclusion comme une autre qui ne sera pas forcément moins intéressante que le fait d'avoir atteint un objectif ou un autre. Voilà. Je reviens aussi quand même, petite précision, ça fait pas de mal de le rappeler, sur la distinction du coup entre le fait d'être vaincu au cours d'un scénario et le fait d'être tué. Puisque beaucoup de joueurs aussi, ça m'est arrivé au début, en fait en étant vaincu se sont dit je suis mort, j'ai fini, ma campagne s'achève. C'est arrivé notamment beaucoup sur la campagne de la civilisation oubliée. Bon, les joueurs avaient déjà une certaine expérience, mais quand bien même, la civilisation oubliée étant une campagne plus difficile, beaucoup de joueurs qui n'avaient pas assimilé ce point de règle là, cette distinction entre vaincu et tué, en fait se retrouvaient souvent au 4e scénario et étaient vaincus à cause des dégâts ou à cause des horreurs et disaient ma campagne est finie. Non, la campagne n'est pas finie, vous avez été vaincu, mais il y a une résolution, il y a une conclusion qui dit si tous les investigateurs ont été vaincus, qui vous permet en fait de continuer l'histoire. En fait, très peu de scénarios tuent les investigateurs. Évidemment, les derniers scénarios de chaque campagne le font, mais sinon, parmi les autres, rares sont les scénarios qui viennent tuer l'investigateur. Un investigateur qui est vaincu par les dégâts ou par les horreurs enregistrera
dans son carnet de campagne un traumatisme conséquent au fait d'avoir été vaincu, physique ou mental, qui va venir le suivre pendant tout le reste de la campagne, c'est-à-dire que vous commencerez les prochains scénarios avec un dégât ou une horreur ou plus. Par contre, je rappelle aussi que ces dégâts et ces horreurs au cours du scénario peuvent être soignés, quand bien même ils reviendront au début de la partie d'encore après. C'est pas parce que vous avez soigné physiquement le dégât ou l'horreur qui constitue le traumatisme sur un scénario que vous annulez le traumatisme inhérent. Voilà. Par contre, voilà, le fait d'être tué, c'est bien précisé lorsque vous allez lire les résolutions, les conclusions de votre fin de scénario. Si l'investigateur est tué, cet investigateur ne peut plus prendre part à la campagne. Il faut soit choisir un autre investigateur, soit vous êtes arrivé au dernier scénario et vous avez été tué, donc vous avez perdu la campagne. Voilà. Voilà pour ces précisions qui me semblent importantes, que ce soit pour l'étude de cette carte, mais aussi pour faire un petit point de règle sur des notions qui peuvent être mal comprises par les nouveaux joueurs. Du coup, fort de ces éléments et de cet éclaircissement, il est intéressant de abandonner dans certains scénarios et surtout d'essayer de s'affranchir en fait des conditions d'abandon que peuvent nous demander certains scénarios. Et c'est pour ça que je vais vous parler de la carte Je fiche le camp. Donc, la carte Je fiche le camp est un événement truand qui coûte 0, qui a 2 icônes d'agilité, qui a les traits ruse et esprit, et dont le texte nous dit à jouer uniquement s'il y a une carte scénario avec une capacité abandon en jeu. Abandon, vous fichez le camp d'ici. Petit texte fluff, les lâches ne gagnent peut-être jamais, mais ils se font moins souvent tuer. Voilà, encore un petit texte fluff tout à fait sympathique. Pour rappel, la carte nous vient du cycle de Dunwich avec le paquet mythe de l'Express du comté d'Essex. Alors, dans ce scénario, on ne peut pas abandonner, donc effectivement, la carte n'apparaît pas dans un scénario, on va dire, sur lequel on peut l'utiliser. Pour autant, encore une fois, le petit texte fluff qui va bien et qui est très très vrai. Les lâches ne gagnent peut-être jamais, mais se font moins souvent tuer. Assez amusant. Bon, en termes de points forts, le fait qu'il coûte 0 ressources. Donc en termes de ressources, cet événement est gratuit. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il est jouable quand même relativement facilement. Et par ailleurs, sachez que, rappelez-vous, le fait de jouer une action abandonnée ne génère pas d'attaque d'opportunité. Et ensuite, l'autre élément intéressant de la carte, ce sont ces 2 icônes d'agilité qui font que cette carte, quoi qu'il en soit, n'est pas une carte morte dans votre deck. Vous pourrez toujours attribuer un test de compétence d'agilité afin de l'utiliser lors de scénarios qui ne présentent pas une carte avec une capacité abandon en jeu. Voilà. En termes de points faibles, du coup, on a le fait que ce soit circonstanciel. Du coup, effectivement, il faut impérativement qu'il y ait une capacité abandon sur une carte scénario en jeu. Sinon, vous ne pouvez pas l'utiliser. Effet, comme j'ai dit, contrebalancé par le fait qu'il y ait 2 icônes, qui fait que ce ne sera pas une carte morte dans votre deck. Ensuite, je l'ai mis comme point faible, cette acceptation du fait de vouloir abandonner. Et du coup, en fait, c'est carrément un obstacle, on va dire, plus ou moins psychologique dans le fait de l'inclure dans votre deck. Voilà, c'est le fait, est-ce que je vais inclure un Je fiche le camp pour abandonner, alors que je pourrais avoir des emplacements ou des slots dans mon deck pour des cartes qui me permettent de faire autre chose. C'est vrai que là-dessus, il faut accepter, voilà, il faut vraiment accepter le fait d'un moment se dire je vais abandonner, encore une fois, soit parce que le scénario le demande, soit parce que je suis dans une situation telle qu'il vaut mieux abandonner plutôt que d'être vaincu et d'avoir un traumatisme ou carrément peut-être d'être tué, peut-être. Dernier point, on va dire faible et qui n'est pas des moindres, c'est en multi. Cette carte ne s'adresse qu'à vous, ce qui veut dire qu'en fait, à partir du moment où vous l'aurez joué, en fait, vous allez juste abandonner votre pote et il va se retrouver tout seul. Alors si votre comparse de jeu c'est Luke Robinson, ça va bien se passer pour lui, puisqu'avec sa boîte à portail, il va pouvoir facilement respecter la condition ou les conditions pour abandonner.
normalement, s'il ne s'agit que d'un lieu et que ce lieu est déjà révélé. Pour autant, pour tout autre investigateur, ce sera déjà autrement plus compliqué. S'ils doivent traverser 5 à 7 lieux avant de pouvoir abandonner, tout seul, ça peut être coton pour eux selon ce qui se dresse sur leur chemin. Après, c'est vous qui verrez et vous vous arrangerez avec les joueurs à votre table. En termes d'utilisation, je vais vous parler des investigateurs de façon assez rapide et ensuite je viendrai parler des scénarios et des cartes avec lesquelles on peut jouer de façon logique, on va dire, je fiche le camp. Donc pour les investigateurs, évidemment, tous les truands. Ensuite, on a les biclassés truands classiques, avec le dernier arrivé, la Dexter Drake, qui arrive avec le cycle d'Innsmouth. À noter qu'il n'y a toujours pas de biclassage classique chercheur biclassé truand. Voilà, cela n'existe pas encore, ça arrivera certainement sous peu. On n'attend que ça, j'ai envie de dire. Ensuite, on a évidemment les investigateurs de Dunwich. Et enfin, on a les investigateurs avec des builds un peu spécifiques, donc le build de Mandy Thompson avec cette fameuse classe secondaire, ou encore des builds à traits, comme c'est le cas de Calvin Wright de la civilisation oubliée, puisqu'il peut prendre des cartes esprit, et Rita Young du cercle brisé qui peut prendre des cartes ruse. Et donc ces deux investigateurs, ces deux derniers, Calvin et Rita, peuvent récupérer cette carte truand grâce à leur build à traits. Un peu comme Marc peut récupérer des éléments tactiques. Voilà. On arrive sur la partie intéressante, ce qui justifie en fait l'utilisation de cette carte, c'est-à-dire quand pouvoir l'utiliser, sur quel scénario. Et là, à l'instar de la dernière vidéo du journal, il va y avoir un peu de spoil. Alors je ne vais pas m'épancher sur ce qui se passe dans ce scénario parce que je ne veux pas venir donner des informations trop importantes ou gâcher le plaisir des nouveaux joueurs. Donc si jamais vous n'avez pas encore joué ces scénarios, j'irai en gros jusqu'au début de la civilisation oubliée, veuillez couper et passer à la fin. Sinon, on y va. Donc en termes de scénario, le premier scénario qui nous proposait, on va dire, qui nous invitait, qui nous obligeait même à abandonner à la fin, c'était bien évidemment la banque gagne toujours dans le cycle de Dunwich. On avait auparavant dans les masques de minuit la possibilité d'abandonner, pour autant ce n'était qu'une possibilité. C'est pour ça que là j'en ai pas parlé, même si voilà, c'était possible. Mais on pouvait le faire depuis n'importe quel lieu. Là dans la banque gagne toujours, la capacité abandon est en fait dans un lieu particulier. Ce qui fait que le fait de jouer je fiche le camp nous permet de s'affranchir en fait du fait d'être dans le lieu si ce lieu est révélé. Je prends l'exemple en fait où vous arrivez dans ce bar, dans la Bella Luna, et vous finissez par vous friter avec plusieurs monstres criminels, etc. Vous voulez sauver ou pas certains joueurs dans le scénario, pouvoir abandonner depuis n'importe quel lieu alors que votre comparse de jeu, lui, est dans la fameuse ruelle qui vous permet d'abandonner, cela peut être intéressant. Voilà. Ensuite, on a aux frontières du visible, voilà ce fameux scénario qui parfois peut être dévastateur et qui dispose aussi, lui, d'une capacité d'abandon sur un lieu. Et selon où on en est, selon le nombre de rejetons de Yog-Sothoth en jeu, le fait de pouvoir retourner dans ce lieu peut s'avérer plus ou moins compliqué et pouvoir abandonner depuis n'importe quel lieu, ça peut, on va dire, bien aider. Dans Carcosa, on a le dernier roi, donc le deuxième scénario dans lequel on doit interroger des invités. Et tout comme les autres, une capacité abandon sur un lieu particulier. Et encore une fois, surtout dans le renouveau. Dans le renouveau, vous pouvez vous retrouver quand même un peu noyé à un moment. Donc c'est pas inintéressant que de pouvoir abandonner. Autant dans la version classique, je dirais que c'est pas forcément utile. On revient, on arrive relativement facilement dans ce lieu. Pour autant, en renouveau, selon tout ce qu'il y a à gérer, ça peut être un peu compliqué. Le serment indicible, gros scénario qui en fait
est venu révéler un peu, j'ai envie de dire, cette carte, puisque moi, dans mes souvenirs, peu de monde incluait Je fiche le camp dans son deck jusqu'à ce qu'on arrive à ce scénario du serment indicible. Je n'en dis pas plus, mais effectivement, cette carte permet de simplifier quand même pas mal l'issue de ce scénario. Tout comme le fameux Fléau des Etzli, deuxième scénario de la civilisation oubliée. Pareil, je ne m'épancherai pas sur la description du scénario, mais c'est on va dire, le deuxième coup de peinture pour venir justifier l'emploi de cette carte, puisqu'elle vient aussi grandement faciliter le fait de achever ce scénario. Voilà. Alors, en termes de cartes avec lesquelles jouer Je fiche le camp, il n'y en a pas 36 000 pour moi, j'en retiens deux. Tout d'abord, en fait, tout simplement, Lobol pour Caron. C'est assez logique, puisqu'en fait, Lobol pour Caron vous permet de parier sur vos réussites de scénario et du coup de recevoir de l'expérience supplémentaire, comme le dit la carte. Vous recevez 2 points d'expérience supplémentaire. Mais par contre, si vous avez été vaincu lors de ce scénario, vous êtes tué. Et effectivement, à partir du moment où vous avez Lobol pour Caron, c'est vraiment qui tout double. Surtout quand vous êtes en solo, en fait, c'est vraiment qui tout double. Aussi, le fait d'avoir un exemplaire de Je fiche le camp dans votre deck alors que vous jouez Lobol pour Caron avec un truand, bon, honnêtement, ça c'est compréhensible. Ça peut vous permettre, lorsque vous êtes dans une situation assez tendue, que vous ne respectez pas encore une fois ces conditions d'abandon, de vous sauver la peau. Si la conclusion inhérente au fait d'avoir abandonné ne vous tue pas, vous allez abandonner, vous ne serez pas vaincu. Distinction, voilà, vous avez abandonné, vous n'êtes pas vaincu, et vous n'avez pas été tué, et donc vous allez pouvoir continuer votre campagne. Donc effectivement, Lobol pour Caron avec Je fiche le camp, c'est, on va dire, un bon coussin de sûreté, quoi. Et l'autre carte avec laquelle je pense qu'il est intéressant de jouer Je fiche le camp, c'est la carte adaptable, qui vous permet, entre chaque scénario d'une campagne, d'échanger jusqu'à 2 cartes de niveau 0 de votre deck contre un nombre égal de cartes de niveau 0. Pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Tout simplement parce que si jamais vous jouez une campagne que vous connaissez les scénarios, et si vous voulez entre guillemets rentabiliser votre deck, on va dire l'ajuster du mieux que vous pouvez, la carte adaptable a cet avantage de vous permettre de enlever et d'inclure la fameuse carte Je fiche le camp selon les nécessités. Et donc du coup, si jamais vous n'avez pas un deck qui a besoin d'icônes d'agilité, et si jamais vous êtes dans un scénario qui n'a pas de capacité abandon, vous échangez Je fiche le camp grâce à Adaptable pour prendre quelque chose qui s'adapte mieux au scénario, et vous allez, on va dire, maximiser vos chances de réussite. Je n'ai personnellement pas joué Adaptable avec Je fiche le camp, mais je pense que c'est une possibilité assez intéressante qui vous permet de gagner en flexibilité de façon non négligeable. Voilà. C'est ce que j'avais à vous dire du coup sur la carte Je fiche le camp. Donc en conclusion, on retiendra le fait que ça peut vous sauver la mise, ça peut clairement vous sauver les miches même, et que ce n'est pas, en aucun cas, ce n'est pas une carte morte, grâce à ces fameuses 2 icônes d'agilité. Et encore une fois, moyennant un adaptable, vous pouvez facilement l'inclure, l'enlever, pour vous adapter au scénario auquel vous faites face. Enfin, tout cela n'empêche que la carte reste circonstancielle, c'est pour ça que le adaptable est intéressant, de façon à l'utiliser uniquement quand il faut. Et évidemment, voilà, ça ne rend pas la carte, on va dire, exemple de tout reproche, puisqu'en multi, vous abandonnez toujours les copains, et ils devront toujours se débrouiller tout seuls. Si ça se trouve, ils resteront derrière et ne finiront pas l'aventure avec vous. C'est un risque à prendre. En tout cas que eux, ils vont prendre pour vous. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous aura éclairci sur certains concepts et sur certaines notions du jeu, et que peut-être vous arriverez à mieux réussir certains scénarios grâce à cette carte assez particulière qu'est Je fiche le camp. Voilà, je vous souhaite de bonnes parties et puis à bientôt. Au revoir.